Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Désolé de ne pas avoir pu fournir la vidéo hier. Alors aujourd'hui, séance de rebond avec 0,62%. On verra ce qui justifie cette hausse sur le plan technique, mais sur le plan des fondamentaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on évoluait en terrain rouge vif avant que finalement des rumeurs selon lesquelles M. Trump épargnerait pour l'instant l'Europe dans sa guerre commerciale. Il a déjà un front à gérer avec la Chine et c'est vrai que toute l'industrie automobile, ou presque, à part Renault, a profité de cette embellie, que ce soit en France ou en Allemagne. Et donc, on arrive à sortir la tête de l'eau pour la deuxième séance consécutive. Première des choses à remarquer, c'est que le gap 5374-5376, qui est un gap résiduel, je vous rappelle que l'objectif a déjà été atteint, on ne va pas en reparler. Et il est vrai également que ceux qui avaient tradé le gap de continuation ont trouvé de bonnes raisons de sortir et de racheter leurs shorts. Je considère toujours qu'un contact avec le support journalier des 5212-5230 est plus probable que l'inverse, mais il est vrai que pour l'instant, il semble que ce ne soit pas pour tout de suite. Comme vous le savez, j'étais en situation de short depuis pas mal de temps. J'ai décidé de prendre mes bénéfices une fois et puis j'ai décidé également de prendre les bénéfices sur la situation, sur la position résiduelle, parce que on dirait qu'il y a des velléités haussières qui peuvent nous amener jusqu'à la 20. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. En tout cas, le gap n'a pas été complètement rebouché, celui qui a été ouvert entre le 8 mai et le 9 mai. Il reste encore un petit peu d'espace pour progresser. En fait, c'est un petit peu plus que ça. Je me rends compte que j'ai mal tracé mon gap. En fait, le gap résiduel est ici entre 5378, pardonnez-moi, 5379 et le plus haut de la bougie du jour, 5375. Et donc ça reste encore un gap qui peut être exploité par les baissiers. Il s'agit, ceux qui le feront spéculeront à la baisse et mettront un stop en cas de clôture au-dessus du gap. Mais c'est un trade assez risqué. Nous avons également autre chose à prendre en considération. On a vu que sur les Fibonacci, le CAC était assez réceptif. Donc regardez toute la jambe de baisse qu'il y a jusqu'au plus bas. Il y a de fortes chances pour qu'on rebouge ce gap parce que ça correspondrait aux 38,2% de Fibonacci. Les 23,6% ont été conquis. Une fois qu'on avait clôturé au-dessus, il y avait plus de chances que l'on aille chercher les 38,2% que l'inverse. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que le gap va être comblé. Mais si on devait combler le gap mais terminer en dessous du gap, clôturer en dessous du gap, ce sera un signal assez baissier. On y reviendra plus tard. En tout cas, voilà où nous en sommes sur l'analyse purement chartiste du CAC 40. Donc, regardez également les chandeliers japonais. Le chandelier japonais de mardi était encourageant, je vous l'ai écrit, puisque on terminait dans le tiers haussier et au-dessus de la bougie précédente. C'est la même chose pour ce chandelier de mercredi qui termine plus haut que le chandelier précédent, dont les plus bas ne sont pas aussi bas que le chandelier précédent, c'est également haussier. Regardez à présent, si vous le voulez bien, les indicateurs techniques. Alors ça, commençons par les Bollinger. J'avais expliqué qu'une fois que l'on clôturait au-dessus de la Bollinger supérieure, après avoir réintégré les bandes de Bollinger, donc on avait eu T1, T2, T3, T4, pas de T4, normalement, on va chercher la moyenne mobile à cette période. La moyenne mobile à cette période a été touchée. On a même clôturé au-dessus. Ça veut dire que maintenant, il y a des chances non négligeables pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 périodes. Peut-être qu'on peut envisager une remontée jusqu'à la M20 et une plongée ensuite pour chercher le support journalier. C'est envisageable. On peut tout à fait envisager par exemple que ici les 5437 soit la zone qui pose problème, puisque ça correspondra à la fois à un retour sur cette zone avec la M20. Probablement, il faudra se méfier pour les haussiers de cette zone des 5438, une zone qui pourra éventuellement être exploitée par les traders baissiers. On y reviendra plus tard, mais sachez qu'en gros, l'histoire sera de mettre un stop au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et de viser un retour vers le bas.
Regardez à présent les autres indicateurs techniques si vous voulez bien. Alors, on avait eu un signal de rémission donné par le stochastique, on en a parlé hier lorsqu'il a croisé son signal. C'est confirmé aujourd'hui par le MACD 0 qui est un peu moins nerveux que le stochastique. Donc tout ça, ce sont des éléments qui militent pour un rebond technique, hein. Pas plus qu'un rebond technique pour l'instant, puisque les indicateurs techniques classiques sont toujours baissiers, le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, le MACD est toujours en dessous de son signal, mais rebond technique absolument. L'Ishimoku à présent, l'Ishimoku qui va pas tarder à donner des informations très importantes, je vous explique maintenant. L'idée est la suivante, c'est que nous allons avoir un twist là probablement très vite, hein, d'ici à moins d'avoir une progression assez improbable, mais normalement on devrait avoir un twist. Lorsque l'on aura un twist, hein, selon la technique de mon copain Patrick Riguet, l'idée c'est que vous allez avoir la formation probable d'un range, hein, statistiquement, et l'idée c'est que vous allez avoir en gros le range déterminé par la zone telle que le twist est au milieu. Voilà, disons à peu près, ça devrait correspondre à ça. En gros, globalement, un twist probable, un range probable entre 5600 et 5220, ce qui corroborerait l'idée que l'on irait reboucher le support journalier des 5212-5230. Hein. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore fait puisque le twist n'a pas eu lieu, mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas bientôt. Voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Donc moi, en termes de swing, vous avez compris, j'ai sorti mes positions baissières, j'ai pris mes bénéfices. Par contre, je suis plus prêt d'engager un nouveau twist baissier que d'engager un twist haussier, hein. Mais je vous en reparlerai, enfin je l'écrirai sur mon blog à ce moment-là. Je vous renvoie au site maintenant pour la matrice de trading et également, si ça vous intéresse, la synthèse écrite de tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la mise à jour.